Le Bet Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Une étude instaurée par le Rabbi en 1984, 5744. Cette étude a pour but d'unir tout le peuple juif autour de la Torah et l'unir autour d'un livre, le Mishneh Torah, qui passe en revue l'ensemble de toute la Torah entière. Comme le Rabbi l'a écrit, Yesh leit ached, il faut s'unir. Al-Yedé Limoud, par une étude à Kolel qui inclut Kol la Torah Kula, toute la Torah entière, et c'est la particularité de notre étude du Mishneh Torah. Shalom Uvracha. Nous allons étudier aujourd'hui notre 245e shiur dans le cadre de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un chapitre par jour. Nous sommes dans le Sefer Avoda, Ilchot Bet Aprira, les lois concernant le Bet Hamikdash, Perek Shlishi, 3e chapitre. Nous allons continuer à étudier les différents éléments que l'on trouve dans le Bet Hamikdash. Le 2e chapitre était consacré au Mizbeach. Ici, on va se consacrer à plusieurs éléments. Le premier d'entre eux, la Menorah. Halacha Aleph. A Menorah, donc la Menorah, Meforeshet Surata Batorah. Sa forme est décrite précisément dans la Torah. Ve'arba Gevim Ushne Kaftorim Ushne Frachim. Et il y avait dans la tige principale de la Menorah, on avait ciselé 4 coupes, Arba Gevim, Ushne Kaftorim, 2 pommeaux, Ushne Prachim et 2 fleurs. Tout cela, Hayu, Bikne Menorah, ils étaient dans la tige centrale de la Menorah. Shenemar, comme c'est marqué, Uva Menorah, Arba Gevim, Meshukadim, Kaftorea ou Ferachea. Donc déjà, sur cette tige centrale, on trouve 8 éléments. 4 Gevim, 2 Kaftorim et 2 Prachim. Ve'od perach shlishi, puis on trouvait un 3e perach, donc un élément supplémentaire, samour liyecha shel menorah, proche du pied de la menorah, du socle, chez Neymar, comme c'est marqué, adicha ad picha, jusqu'à sa base, jusqu'à sa fleur. Maintenant, alachabet, veshalosh raglaim ayula. Ce socle-là, il avait 3 pieds, Ushlosha kaftorim acherim hayu bikne hamenorah. Et le Rambam de continuer à nous dire que sur cette tige centrale, il y avait encore 3 kaftorim, qu'on traduit par pommeau. Shemehem yotzim sheshet hakanim, que de eux vont sortir 6 branches, 3 de chaque côté. Shlosha mitzadze ou shlosha mitzadze, 3 d'un côté et 3 de l'autre. Donc, le Rambam a procédé comme ça, à nous parler de la tige centrale, en nous expliquant le pasouk dans lequel la Torah dit qu'il fallait mettre Arba Gevim, Shne Kaftorim ou Shne Frachim. Puis, nous a dit qu'il y avait une fleur qui était donc ciselée au niveau de la base du socle de la Menorah. Ce socle-là avait 3 pieds. Puis, il reprend l'explication de la tige centrale en disant que cette tige centrale, elle avait 3 kaftorim en plus de ceux qu'on a cités précisément, qui sont à l'intersection des branches. C'est-à-dire qu'à partir du kaftor sortaient les 6 branches. 3 d'un côté et 3 de l'autre. Uvechol kane ve kanemem, et de chacune de ces branches, shlosha gevim ve kaftor va ferach, on trouvera 3 gevim, 3 coupes, ve kaftor va ferach, et un pommeau et une fleur. Ve'akol, et le tout, meshukadim, c'est-à-dire qu'ils étaient en fleurs d'amande, comme kedim, ba'asiatam, comme ils étaient faits. Alors il y en a qui disent que c'était en forme d'amande, un petit peu allongée comme ça. Il y en a qui disent que carrément, on avait ciselé quelque chose qui ressemblait à une amande. Donc le Rambam va maintenant reprendre et nous dire, à la Chagimel, nimtzat kol agevim. Donc le nombre total de gevim, donc de coupes, shnaim ve'esrim, c'est 22. Ve'aprachim, les fleurs, tisha, 9. Ve'akaftorim, et donc les pommeaux, chad asar, 11. Ve'chulam me'agvim ze'etze, et tous
vont être un problème si on ne les trouve pas. Fafilu chasar echad mina shnaim ve'arbaim, et même s'il manque un de ces 42 éléments, me'akev et kulam, ça rend invalide l'ensemble de la menorah. Le Rambam de préciser, la Chadalet, Bamedvarim Amourim, dans quel cas on parle, Bécha Asa ou Azab, c'est quand on fait une menorah en or. Aval, Shear, Mine, Matechot, mais si on fait une menorah avec d'autres matières, d'autres métals, d'autres métaux, En osim bagevim, kaftorim ou frachim. On ne fera pas ni des coupes, ni des kaftorim, ni des pommeaux, ni des prachim, ni des fleurs. Donc, cette description, c'est la Ménorat Zahav, celle qui est décrite dans la Torah. Il pouvait arriver une époque où on n'aurait pas d'or. Donc il faudrait faire une Ménorah dans une autre matière. À ce moment-là, on n'est pas tenu de faire tous les détails qu'on a parlé précédemment, ces 42 éléments qui devaient se trouver sur la Ménorah. Vechen Ménorah Abba Azav, la même chose, lorsqu'on fait une Ménorah en or. Tiye Kula Kikar Im Neurotea. Il faut que ça soit travaillé avec un bloc d'or qui fait 1 kikar, qui représente à peu près 42 kilos. Donc ça, c'est la mesure qu'on doit utiliser imnerotea avec les lampes, c'est-à-dire en dégageant même les endroits où on va mettre les mèches. Vetie kula miksha mina ashatot. Il faut qu'elle soit donc frappée, forgée d'un seul bloc. Par contre, si on fait avec un autre métal, on n'est pas précis sur son poids, et si elle est creuse, la menorah, à ce moment-là, kshera, elle est valable. Donc c'est la deuxième différence, si on fait une menorah en or ou pas. La différence, elle est que le poids de menorah zahav, c'est kikar zahav, puis après de ce kikar zahav là, on va travailler, alors que si on utilise un autre métal, on n'est pas tenu de respecter ce poids. Et ve'en aussi mota leolam, et on ne pourra jamais faire une menorah min hagerutahot, de débris, c'est-à-dire de prendre des morceaux de droite et de gauche et d'en faire un seul ensemble qui est la menorah. Et ceci ben shaita shel za'av, ben shaita shel shermine matachot, qu'elle soit en or ou qu'elle soit avec un autre métal, ça ne changera pas. Alachavav, amelkachaim, ce sont des petites pinces pour retirer les mèches. Ve'amartot, ce sont des pelles dans lesquelles on met les résidus de ce qui a brûlé la veille. Uchli hashemen, et les récipients d'huile, enam michlal hakikar, ils sont pas compris dans le kikar, c'est-à-dire dans ce bloc d'or qu'on avait réservé pour la menorah zahav. Sharen et emar ba menorah, parce que c'est dit dans la menorah zahav ta'or, or pur. Vechazar ve'amar, et après le pasuk qui nous dit ou malkachea ou martotea zahav ta'or, que ces pincettes et ces pelles ils sont en or pur. Velo ne'emar nerotea zahav ta'or, et on n'a pas dit nerotea zahav ta'or, parce que, a priori, c'est aussi un élément différent. Mipne chez un nerot kvouim bamenora, parce que les nerot, donc ce sont les endroits où on dépose l'huile et la mèche, ils sont fixés dans la menorah. Vehem miklal hakikar, ils sont inclus dans le poids du kikar qu'on avait évoqué précédemment. Seulement les éléments extérieurs comme les petites pincettes, les pelles, etc., on les fabriquait avec un autre morceau d'or et pas dans le kikar. Zain, Shivat Kene HaMenorah, les 7 branches de la Menorah, Me'agvim Ze'edze, sont obligatoires l'un pour l'autre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une Menorah de moins de 7 branches. Shiva Nerotea Me'agvim Ze'edze, et les 7 lampes, c'est-à-dire ce sont les récipients qu'on va mettre en haut de la Menorah pour allumer, sont Me'agvim Ze'edze, c'est-à-dire que si un n'est pas présent, alors ça rend pasoul, ça rend impropre le tout. Ben shaita shel zahav, que ce soit une menorah en or, ben shaita shel shermine matechot, que ce soit une menorah avec n'importe quel autre métal. Vechol anerot, et toutes les lampes, kvouim bakanim, étaient fixées dans les kanim. C'est-à-dire que à l'extrémité en haut de la menorah, il y avait de quoi allumer, c'est-à-dire déposer de l'huile et la mèche, etc., etc. Ça, c'est ce qu'on appelle les nérotes, et c'était fixé dans les kanim.
Alachachet, sheshet hanerot akvuim besheshet hakanim ayutzim min hamenora. Maintenant, les 6 bougies, les 6 lampes qui sont fixées dans les 6 branches qui sortent de la menorah. Donc, on a la tige centrale et puis on a 3 d'un côté, 3 de l'autre. Kulam pnehem la neraim tsaï she'al keneh menorah. Les flammes étaient mises de façon à ce que les 6 flammes vont vers la même direction, c'est-à-dire vers le centre, vers la tige centrale. Vezé aneraim tsaï. Et le ner HaEmtsaï, lui, devait être orienté vers où? Panav keneget Kodesh HaKodashim, il devait être orienté vers le Kodesh HaKodashim. Veo Anikra, c'est ce qu'on appelle ner HaMa'aravi, la lampe de l'ouest. Et cette notion d'ouest, c'est parce que le Kodesh HaKodashim, il se trouve à l'ouest. Et donc, la tige centrale, la flamme devait être en direction de l'ouest, en direction du Kodesh HaKodashim. Donc, on l'appelle ner HaMa'aravi. Maintenant, le Rambam va nous décrire ce qu'il a cité plus haut, c'est-à-dire les Gevim, les Kaftorim et les Prachim. Alachatet, à Gevim, les coupes, Domim Yechosot, Alexandria, Shepeyem, Rachav et Shuleem Katsa. Ça ressemble à des petits verres qui étaient utilisés à Alexandrie, en Égypte, que chez Piem Rachav, l'ouverture, elle est large en haut, Veshuleem Katsa. Par contre, ça se rétrécit vers la base. Vea kaftorim, les kaftorim, donc ce sont des pommeaux. Kemin tapuchim kerotihim, c'est comme des pommes d'une région qui s'appelait la région de Kerut a priori. En français on dit la Serati. Maintenant, shehem arukim me'ad kebetza sheshne rachem kadim. Et c'est un fruit qui est un petit peu allongé aux 2 extrémités comme un œuf, qui est arrondi, mais pas tout à fait arrondi des 2 bouts. Veha prachim, maintenant les fleurs, kmo piche ha'amudim, c'est comme des fleurs qu'on met sur les colonnades. Shem kemin kiara ou satea kfula lachut, c'est comme donc des espèces de coupelles dont on replie, c'est au niveau de la manière dont on va ciseler les extrémités vers l'extérieur. Yud, gova menorah haya shmona asar tefar. La menorah en tout, elle fait 18 fachim de haut. Un tefar, c'est entre 8 et 10 cm. Donc on va imaginer que c'est à peu près un petit peu moins qu'un mètre 80. Maintenant, comment c'est coupé? C'était très très ordonné. Araglaim ve'aperach. Donc en bas le socle et la fleur qui était ciselée à sa base, shloshat fachim. Ça faisait 3 fachim. Ça veut dire entre 24, un petit peu plus que 24 cm si on considère qu'un tefar c'est 8 cm, jusqu'à 30 cm si on considère que c'est 10 cm. Ou shne tfachim chalak. Après, dans la tige centrale, il y avait 2 tfachim où il n'y avait rien. Après, vetefar, il y avait un tefar, shebo, gevia, kaftor, vaferach, où se trouve la coupelle, ça se trouve le pommeau et ça se trouve la fleur. Après, vetfichaim chalak, il y a 2 autres tefar vides. Après, tefar, il y a un tefar dans lequel on trouve kaftor, un pommeau, ou shne kanim. Et là, il y a 2 kanim, il y a 2 branches, yotzim mimenu, qui sortent à partir de ce kaftor. Echad helach ve'echad helach, l'un d'un côté, l'un de l'autre. Venim shachim ve'olim keneged gova menorah, et ça monte jusqu'à la hauteur de la menorah. Puis, on reprend la tige centrale, ve'tefach chalak. Après, il y a un tefach où il n'y a rien. Ve'tefach, après, dans un tefach, il y a kaftor ou shne kanim yotzim mimenu echad helach ve'echad helach. Après, on retrouve un pommeau duquel sortent 2 branches, une d'un côté, une de l'autre, venim shachim veolim keneged gova menorah, et il monte jusqu'à la hauteur de la menorah. Puis, on reprend la description de la tige centrale. Vetefach halak, il y a un tefach où il n'y a rien. Vetefach, après, dans un tefach, il y a un kaftor. Ou shne kanim yotzim mimenu echad elach ve'echad elach, et il y a 2 branches qui sortent de ce kaftor, une d'un côté, une de l'autre, venim shachim veolim keneged gova menorah, et ça va jusqu'à la hauteur de la menorah. Puis, on reprend la description, de la branche centrale. Vetfichaim chalak, après il y a 2 tefar où il n'y a rien. Nishtairu, ça reste shloshat tfachim, 3 tfachim, shebaem, dans lequel on trouve shlosha geviim, kaftor vaferach, 3 geviim, kaftor vaferach, avec un kaftor, un pommeau et une fleur, Vezui Tsurata, et voici
donc à quoi cela ressemble, et c'est bien connu qu'il y a un dessin manuscrit du Rambam où le Rambam a schématisé ce qu'il a dit maintenant, et je vous invite à le consulter, il est en pièce jointe de ce shiur. Yud Aleph. Ve'even haïta lifna menorah, il y avait une pierre devant la menorah, uba shalosh ma'alot, sur lequel il y avait trois donc petites marches. Shalea Kohen omed umetiv et anerot, sur lequel le Kohen se tenait et arrangeait ou allumait les nerot, ou maniach alea kli shamna ou malkachea ou martotea. Et à quoi servait donc cette petite marche, cette petite estrade? C'est là-bas qu'il y posait tous les ustensiles de l'huile, les pincettes, les pelles, donc tout ce qu'il avait besoin pour nettoyer la menorah metiv et anerot. On verra ça Bezrat Hashem lorsqu'on étudiera les lois concernant la avoda du Beth Amikdash. Voilà pour la description de la menorah. Maintenant, le Rambam va nous parler du Shulchan. Halacha Yud Bet. Ha-Shulchan, donc la table sur laquelle on posait le Lechem Apanim, ils étaient au nombre de 12. Haya Orko Shnem Asar Tefach, il faisait de longueur 12 Tfachim. La base, c'est qu'un Tefach, c'est à peu près 8 à 10 cm selon les avis. Donc, on va dire globalement, ça faisait entre 1m10 et 1m20 de longueur. Ferorbo Shisha Tfachim, et sa largeur, c'était de 6 Tfachim, donc entre 36 cm, entre 48 cm, et 60 cm. Et quand on le plaçait de manière à ce que ça soit dans l'axe où sa longueur se retrouve dans l'axe de la longueur du Beth Amikdash, du Baït, et la largeur dans la largeur du Baït. Et ainsi tous les ustensiles du Mikdash, Orkam le Orko shel Baït, la longueur c'est dans la longueur du Beth Amikdash, Verorbam le Rochav Baït, et la largeur dans la largeur du Beth Amikdash. Chutz à part Mina Aaron, le Aaron c'est une exception, Shaya Orko le Rochav Baït, que sa longueur, elle occupait la largeur du Kodesh HaKodeshim. C'est-à-dire qu'au lieu de placer dans le même axe longueur dans la longueur et largeur dans la longueur du Aaron, c'était dans la largeur du Kodesh HaKodeshim. La même chose, les bougies de la menorah, les lampes de la menorah, ils étaient disposés dans la largeur du bâtiment, ben Hatzafon ou ben Hadarom, entre le nord et le sud. Maintenant, comment était ce shulchan? Donc ce shulchan, à la base, il y avait une table, et sur cette table, on y mettait Halacha Yud Gimel Arba'a Snifim Shel Za'av, 4 montants en or, Hayou la shulchan, Mefutsalim Berachem, qui étaient donc mis de manière à ce que ça se mettait tout autour de la table, Shayu Somchim Ba'em Shte Marachot Shel Lechem Apanim, et sur donc ces deux montants. Donc en vérité, c'est deux côtés avec chacun deux montants, ce qui fait deux d'un côté et deux de l'autre. Là-bas, on maintenait les deux ma'arachot, les deux rangées de l'Echem Apanim. Shnaim misederze ou shnaim misederze, deux d'un côté et deux de l'autre côté. Ven anemarim batorah, c'est ce qu'on appelle dans la Torah ou ksotav. Ksotav, c'est les montants. Yud dalet, vekoar kanim shelzav. Après, on fabriquait 28, donc espèce de tige en or. Chacun c'était comme un demi-tube creux. Donc vous imaginez par exemple un bambou coupé dans la longueur. Hayulo, et comme ça on en faisait 28. Arba asal sederze, 14 pour une partie des montants. Ve arba asal sederze, 14 pour le reste. Ve manikraim, c'est ce qu'on appelle menakiotav. À part ça, ou shne bazichim, on faisait deux coupelles, chez manichim baem halevona, dans lequel on mettait la levona. Alors la levona, c'était une espèce d'encens que l'on mettait à la shulchan, sur le shulchan, betzad amarachot, du côté des endroits où on va placer le pain. Hem hanikraim, ces deux coupelles sont appelées kapotav. Ve'atfusim shosim baem lechem apanim, et les moules que l'on va utiliser pour fabriquer le lechem apanim, hem hanikraim, c'est appelé ke'arotav, c'est moules. Alachat tetvav. Elu arba asar kanim, c'est 14 kanim, c'est 14 tiges que l'on préparait pour mettre d'un côté et les 14 autres pour l'autre. Noten
Hachala Arishona Alatzmo Shel Shulchan. Alors, il y avait 12 pains à placer. La première chala des 12, on l'a placée à même la table. Venoten ben Rishona ou Shnia Shloshakanim. Et maintenant, pour séparer entre le premier pain et le deuxième pain, on mettait 3 tiges en or. Ou ben kol chala vechala shloshakanim. Et à chaque fois, on mettait 3 tiges en or. Pourquoi? Parce que ça va permettre à supporter le pain, et vu le poids, ça n'allait pas écraser le pain qui était en dessous. Ou ben shishit vachamishit. Et entre la 6e chala et la 5e chala, shnekanim ont été seulement 2 tiges. Les filles chez En al shishit acheret, parce qu'on met rien au-dessus de la 6e, donc on n'avait pas besoin de maintenir et de faire en sorte que ça ne s'écrase pas. Nimtseu arba asar bechol ma'aracha ou ma'aracha. Et donc on va trouver qu'à chaque fois, dans chaque montant, on va utiliser 14 tiges. Donc, premier pain sur la table, après 3 tiges pour séparer entre le 1 et le 2, après 3 tiges pour le 2 et le 3, après 3 tiges pour le 3 et le 4, après 3 tiges pour séparer le 4 du 5, et 2 tiges pour le 5 et le 6. Ça, c'est pour le lechem apani. Tetzaïn, Halacha 16, ou Shne Shulchanot Ayu Beolam Mibifnim, il y avait 2 autres tables qui étaient à l'intérieur du Oulam, Al Petach Habayit, à côté de l'entrée, Echad Shel Shaish, une en marbre, Notnim Alav Lechem Apani Bechnisato, on y déposait le pain lorsque on les amenait, il était encore chaud et on voulait qu'il refroidisse un petit peu, Vechad Shel Zahav, après à côté, il y avait une autre table, celle-ci elle était en or, Notnim Alav Lechem Betsiato, où on déposait le Lechem quand on l'enlevait du Shulchan. Tous les Shabbats, on changeait le pain, le Shabbat matin, on mettait 12 pains nouveaux et on enlevait les 12 anciens pains. Les 12 anciens pains, ils étaient partagés entre les Kohanim qui étaient de garde. Donc, pour les nouveaux, on les mettait sur le marbre et après du marbre, on allait mettre sur le Shulchan. Et pour ceux qui étaient déjà sur le Shulchan, on les enlevait du Shulchan et on les mettait sur une table en or. Pourquoi? Chez Ma'alim Bakodesh Velo Moridim. Parce que on augmente dans la Gdusha et on ne diminue pas. Et si c'était sur le Shulchan, il ne pouvait plus se retrouver sur une table normale, entre guillemets. Dans l'Halacha Yud Zayin, le Rambam va évoquer le petit Misbeach, le Misbeach HaKetoret, sur lequel on faisait les Ketoret, les encens. Tet Zayin, notre Misbeach HaKetoret, le Misbeach HaKetoret, c'est donc l'autel, le Misbeach sur lequel on fait les Ketoret, l'encens. Aya Meruba Ama Alama. Alors lui, il était carré, une coudée sur une coudée, donc à peu près 50 cm², 60 cm². Veunaton Baechal, il était mis dans le Echal, dans la partie Kodesh, mais Chouvan, il était exactement mis dans l'axe Ben Atzafon Nadarom, entre le nord et le sud. Mashour Ben Ashulcha Menorah Lachutz, t'es un petit peu en retrait par rapport à l'endroit où on avait placé la Menorah et le Shulchan. Ou Shloshtam Ayu Munachim Mishlish Eichal Velifnim, et les 3 ils étaient disposés après le premier tiers de la pièce. Donc on rentrait, il y avait un tiers vide et après on y plaçait le Misbeach Azahav au milieu, entre le nord et le sud, et un petit peu plus loin, on avait d'un côté le Shulchan et de l'autre côté la Menorah. Le tout Keneged Haparochet, c'était face au rideau Hamavdil qui séparait Ben HaKodesh ou Ben Kodesh HaKodashim, qui séparait donc la partie Kodesh du Kodesh HaKodashim. Le rapport, c'était à peu près 2 tiers, 1 tiers. Donc ça, c'est pour le petit Misbeach. On reviendra plus tard, Bezrat Hashem, sur l'utilisation, le comment, du pourquoi, etc., etc. Mais ça, c'est juste dans le Chod Bataprira, une présentation générale. Halacha Yutret, à Kior. Le Kior, c'est donc un bassin duquel les Kohanim devaient se laver les pieds et les mains. Ayulu Shnem Asardad. Il avait 12 petits robinets. Pour que tous les Kohanim qui étaient de service pour faire le Korban Tamid, le Korban perpétuel du matin, ils puissent en même temps gagner du temps et se laver les mains et les pieds, parce qu'ils se lavaient les deux, le plus rapidement possible. Donc, historiquement parlant, le Kior n'avait qu'un seul orifice duquel on se lavait les mains, mais ça prenait trop de temps, et donc est venue une personne et qui a décidé de faire un Kior avec 12 petits robinets pour que les Kohanim puissent se laver les pieds et les mains ensemble et aller au service. Ou Mouchni à Soulo, et on a fait un récipient chez Yuba Maim Tamid dans lequel on a mis toujours de l'eau, Veichol, et ce Mouchni là, il est quelque chose qui n'est pas Kodesh. Pourquoi on faisait ce Mouchni?
Pourquoi? Il y a un principe que tout ce qui rentre dans un Kli Kodesh ne peut pas passer la nuit. C'est-à-dire que si au matin, c'était encore dans le Kli Kodesh, c'est pas soul. Donc dans le kior, il y avait de l'eau. Pour qu'il n'y ait pas d'eau au moment de la tombée de la nuit dans ce kior qui était kadosh, on mettait de l'eau dans cette espèce de bassin, ce récipient qui lui était rattaché, pour que l'eau qui s'y trouve ne soit pas kodesh, puisque c'est un ustensile chol. Donc si on avait laissé de l'eau dans le kior même, la nuit passée, cette eau elle devait être jetée. Par contre, dans le mouchni, il n'y avait pas de problème. Chez Akior Mikle HaKodesh ou Mekadesh, parce que le kior, il fait partie des ustensiles saints et il sanctifie, fait chol d'avar chez le Kadesh Bekli Kodesh, et tout ce qui a été sanctifié par le fait même qu'on l'ait posé dans le kior, imlan, si ça s'est passé la nuit, nifsal, alors c'est impropre qu'on doit jeter. Donc on mettait de l'eau dans le mouchni pour remplir régulièrement le kior et ne pas se trouver avec une situation où le kior était plein d'eau et que la nuit passée, on devrait vider le kior. Il faut savoir quand même que ça, c'est une interprétation de ce que c'est mouchni. Le Ravad, et comme ça c'est amené dans Barthénora, dans la Mishnah, par exemple dans Masechet Yoma, dit que c'était une poulie mouchni. C'est-à-dire que le kior, on le faisait descendre tous les soirs à l'intérieur, ça veut dire dans les profondeurs du Beth Amikdash, pour qu'il ait contact avec une source d'eau qui passait en dessous le Beth Amikdash, de manière à ce que l'eau qui s'y trouve ne devenait jamais pasoul lorsqu'elle va passer la nuit. Donc mouchni, il y en a qui disent que c'est une roue, c'est un système de poulie qui permettait de protéger, entre guillemets, l'eau qui se trouve dans le kior, puisqu'on faisait descendre donc ce kior jusqu'à la source d'eau qui passait en dehors, en dessous du Beth Amikdash, et on sait qu'une source d'eau vive ne reçoit pas la Touma, et donc grâce à ça, on pouvait toujours garder l'eau du kior. Voilà pour notre Pérec d'aujourd'hui. On se retrouve Bezrat Hashem demain pour la suite de notre limoud.